Le Vietnam a tout changé. Pas seulement la stratégie, pas seulement la politique, mais la guerre elle-même. Pour la première fois dans l'histoire militaire, l'hélicoptère est devenu l'arme centrale du conflit. Il transportait les soldats, évacuait les blessés, détruisait l'ennemi et sauvait des pilotes au cœur du territoire hostile. Ces machines ont façonné chaque bataille, chaque opération, chaque décision tactique. Aujourd'hui, on les passe tout en revue, sans exception. Bell U-1 Iroquois, le HIREC. Aucun hélicoptère ne symbolise mieux le Vietnam que le Huey. Conçu pour transporter rapidement des soldats vers des zones de combat, il devint l'épine dorsale de toute la mobilité aérienne américaine. Son bruit de rotor caractéristique est encore reconnaissable aujourd'hui. Polyvalent, robuste et produit en masse, il a effectué des milliers de missions d'assaut et d'évacuation sous un feu ennemi intense. Sikorsky H-34 Choctaw. Vétéran à moteur à piston, le Choctaw servit aussi bien l'armée de terre que les marines dans les premières années du conflit. Sa silhouette haute et robuste était immédiatement reconnaissable sur les bases avancées. Conçu pour transporter des troupes et du matériel en terrain difficile, il se révéla extrêmement fiable dans l'humidité suffocante de la jungle vietnamienne, malgré sa technologie déjà vieillissante. Piasecki CH-21 Shoney, la banane volante. Sa forme arquée lui valut immédiatement son surnom. Déployé dès les premières années du conflit, le Shoney fut l'un des premiers hélicoptères à assurer le transport lourd en zone de combat. Malgré son apparence inhabituelle, sa conception en tandem était parfaitement fonctionnelle. Il déplaçait troupes et ravitaillements vers des zones inaccessibles aux autres appareils, prouvant que l'efficacité prime toujours sur l'esthétique. Sikorsky H-19 Chickasaw. Pionnier absolu de la mobilité aérienne militaire américaine, le Chickasaw posa les bases de tous les concepts d'assaut héliporté qui suivirent. Sa disposition moteur en nez était révolutionnaire pour l'époque, libérant la cabine pour le transport de troupes. Bien qu'il ait été progressivement remplacé au cours du conflit, son rôle dans l'établissement des doctrines d'emploi aéromobile reste fondamental dans l'histoire de l'aviation militaire. Bell 204. Désignation civile des premiers modèles Huey, le Bell 204 fut largement utilisé par des contractants gouvernementaux et des agences civiles opérant au Vietnam. Il comblait les lacunes logistiques lorsque les ressources militaires étaient étirées au maximum. Sa capacité à s'intégrer dans des opérations mixtes civilo-militaires en fit un acteur discret mais essentiel du soutien logistique global tout au long du conflit. Bell 205. Version agrandie du Bell 204, il offrait une cabine plus spacieuse et un moteur nettement plus puissant. Cette évolution lui permettait de transporter davantage de personnel ou de fret en un seul vol. Il fut massivement employé pour la logistique, le transport de personnalités et les missions de soutien général. Sa fiabilité éprouvée et sa polyvalence opérationnelle en firent un outil indispensable sur l'ensemble du théâtre d'opération. Bell A-1 Cobra. Le premier hélicoptère d'attaque dédié jamais conçu dans l'histoire militaire mondiale. Le Cobra fut développé spécifiquement pour fournir un appui-feu rapproché aux unités au sol. Son fuselage étroit et biplace lui conférait une vitesse et une maniabilité supérieures. Armé de roquettes, de canons et de mitrailleuses, il ravageait les positions ennemies avec une précision redoutable, transformant définitivement la doctrine d'appui aérien des forces américaines. Boeing CH-47 Chinook armée, variante Gunship. Quelques Chinooks furent transformés en plateformes d'armement lourdes, véritables forteresses volantes. Ces configurations exceptionnelles emportaient canons rotatifs et pods de roquettes pour neutraliser les zones d'atterrissage avant le débarquement des transports. Rares et coûteux, ils ne furent produits qu'en très petit nombre, mais leur puissance de feu collective était tout simplement dévastatrice, créant des corridors d'assaut sécurisés dans les zones les plus défendues. Hugo Sicayuse, le Loach. Les pilotes le surnommèrent le Loach, petit, nerveux,
presque insaisissable. Conçu pour voler bas et lentement au-dessus de la canopée, il traquait les positions dissimulées de l'ennemi dans les forêts denses. Sa petite taille le rendait extrêmement difficile à cibler au sol. Opérant souvent en tandem avec des Cobras, il formait l'une des équipes de chasse les plus redoutées du conflit. Bell 58 Kiowa. Plateforme d'observation fiable et discrète, le Kiowa travailla en coordination étroite avec les unités terrestres pour guider les frappes aériennes avec précision. Déployé dans les phases ultérieures du conflit, il se distingua par son faible niveau sonore et son efficacité opérationnelle. Sa capacité à transmettre des renseignements en temps réel permit à de nombreuses unités d'infanterie d'éviter des embuscades potentiellement catastrophiques dans la jungle. Bell H-13 Sioux. Reconnaissable à sa verrière bulbeuse caractéristique, le Sioux assura des missions d'évacuation médicale et d'observation dès les premières phases du conflit. Sa silhouette délicate était trompeuse, il opérait régulièrement sous le feu ennemi, sauvant des blessés directement sur les lignes de front. Fragile en apparence mais remarquablement résistant dans les faits, il sauva des centaines de vies dans des conditions de combat extrêmes. Hilaire au 23 Raven. Engin léger d'observation issu de la première génération d'hélicoptères militaires américains, le Raven servit à la fois comme appareil de reconnaissance avancé et comme plateforme d'entraînement pour les nouveaux pilotes. Sa conception mécanique simple facilitait grandement la maintenance en conditions de terrain difficiles. Peu spectaculaire, il remplit néanmoins un rôle crucial en fournissant au commandant une vision directe du champ de bataille en temps réel. Boeing CH-47 Chinook. Le géant à rotor en tandem qui déplaça le Vietnam. Le Chinook transportait de l'artillerie lourde, du carburant, des munitions et des véhicules entiers à travers des terrains impraticables pour tout autre moyen. Sa puissance brute et sa capacité de charge extraordinaire le rendirent irremplaçable. Fait remarquable, il est toujours en service actif dans les armées modernes, preuve ultime de la solidité de sa conception originale. Boeing Vertol CH-46 Sea Knight. Transport principal du corps des Marines américains, le Sea Knight assurait le débarquement des unités depuis les navires amphibies vers les plages et zones d'assaut. Ces deux rotors en tandem lui offraient une stabilité exceptionnelle dans les vents violents et les conditions météorologiques difficiles propres aux opérations côtières. Robuste et fiable, il permit aux marines de maintenir une capacité d'assaut amphibie permanente tout au long du conflit. Sikorsky CH-53 Sea Stallion. Monstre de l'air conçu pour les tâches les plus lourdes du théâtre vietnamien. Le Sea Stallion récupérait des appareils abattus, transportait des véhicules blindés légers et déplaçait du matériel imposant qu'aucun autre hélicoptère ne pouvait soulever. Sa puissance moteur colossale et sa soute volumineuse en firent la référence absolue du transport lourd aérien. Peu d'appareils dans l'histoire ont démontré une telle capacité brute en conditions réelles. Sikorsky CH-54 TAR, la grue volante. Son armature squelettique le rendait immédiatement reconnaissable dans le ciel. Le TAR était une grue volante pure, conçue pour soulever des charges externes massives que sa structure ouverte permettait d'accrocher directement sous le fuselage. Il déplaçait bâtiments préfabriqués, véhicules lourds et équipements de génie. Aucun autre appareil du conflit ne pouvait rivaliser avec sa capacité de levage pour les charges volumineuses et encombrantes. Sikorsky CH-37 Mojave. L'un des derniers grands hélicoptères à moteur à piston de l'armée américaine, le Mojave fut l'un des appareils les plus puissants de sa génération technologique. Ces deux moteurs logés dans d'imposants nacelles latérales lui donnaient une puissance de traction remarquable. Extrêmement bruyant en vol, il n'en restait pas moins capable de déplacer des charges considérables dans les premières années du déploiement américain au Vietnam. Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant. Son nom évoquait à lui seul la puissance et l'espoir. Le Jolly Green Giant était l'appareil de recherche et sauvetage principal de l'US Air Force au Vietnam.
Il pénétrait profondément en territoire ennemi pour récupérer des pilotes abattus, souvent sous un déluge de tirs antiaériens. Son blindage, sa portée exceptionnelle et sa capacité à opérer de nuit en firent l'un des appareils les plus respectés de la guerre. Sikorsky HH-53 Super Jolly Green Giant. Version amplifiée et encore plus redoutable du Jolly Green, le Super Jolly Green Giant était équipé d'une perche de ravitaillement en vol qui lui conférait une autonomie pratiquement illimitée. Blindé contre les tirs légers et capable de survivre à des conditions de combat intenses, il menait les missions de sauvetage les plus profondes et les plus risquées du conflit, ramenant des équipages que personne d'autre n'aurait pu atteindre. Kaman HH-43 Husky. Immédiatement reconnaissable grâce à ses rotors contrarotatifs en prise directe, une configuration unique sur le champ de bataille. Le Husky était spécialisé dans la lutte contre les incendies d'aéronefs et les interventions d'urgence à proximité des bases aériennes. Ses pales en bois produisaient un son rythmique caractéristique, distinctif de tout autre appareil. Rapide à déployer et efficace, il sauvait des équipages piégés dans des appareils en feu sur les pistes. Sikorsky SH-3 Sea King. Principalement conçu pour la guerre anti-sous-marine, le Sea King remplit également un rôle crucial dans le sauvetage de combats maritimes au Vietnam. Grand, puissant et d'une fiabilité éprouvée, il possédait la capacité unique d'amerrir sur l'eau en cas de nécessité absolue. Cette polyvalence exceptionnelle lui permit d'intervenir dans des situations de sauvetage que nul autre appareil de sa catégorie n'aurait pu gérer avec autant d'efficacité opérationnelle. Kaman U-2 Sea Spirit. Conçu spécifiquement pour les opérations depuis les ponts de navires de guerre, le Sea Spirit assurait des missions de surveillance maritime, de récupération et d'utilité générale pour la marine américaine. Sa compacité lui permettait de se poser sur les petits ponts des croiseurs et destroyers en mer agitée. Discret mais remarquablement efficace, il coordonnait les opérations de recherche et les missions de sauvetage dans les eaux côtières vietnamiennes. Sikorsky HH-52 Cigar. L'hélicoptère amphibie des gardes-côtes américains au Vietnam. Sa coque en forme de bateau lui permettait de se poser directement sur l'eau et de flotter en toute sécurité même par mer formée. Il intervenait dans les eaux du golfe du Tonkin et le long des côtes, récupérant des survivants dans des conditions météorologiques que d'autres appareils ne pouvaient pas affronter. Fiable et polyvalent, il devint un sauveur de vie incontournable en milieu maritime. Girondin QH-50 Dash. Avant les drones modernes, il y avait le Dash. Cet appareil télépilote sans pilote était conçu pour larguer des torpilles depuis des navires de guerre contre des sous-marins ennemis. Pionnier absolu de la technologie des systèmes aériens sans pilote en conditions de guerre réelle, il représentait une révolution conceptuelle radicale dans l'emploi de la puissance aérienne navale, préfigurant avec plusieurs décennies d'avance l'ère des drones militaires contemporains. Sikorsky S-58. Version commerciale du Choctaw militaire, le S-58 fut exploité par des compagnies privées pour des missions de construction et de transport logistique en zone de guerre. Il démontra brillamment que les conceptions militaires éprouvées pouvaient s'adapter avec succès aux exigences du marché civil. Sa robustesse légendaire et ses capacités de charge en firent un outil précieux pour les entreprises de génie civil et les organisations travaillant en parallèle des opérations militaires. Sikorsky S-61. Pendant commercial du Sea King militaire, le S-61 transportait travailleurs et matériel vers des plateformes offshore et des sites isolés, inaccessibles par voie terrestre. Sa cabine spacieuse et sa puissance de levage considérable en firent le choix privilégié pour les opérations logistiques lourdes en milieu difficile. Réputé pour sa fiabilité sans faille, il devint rapidement un standard de référence pour le transport utilitaire lourd dans l'ensemble de la région. UQ-500. Dérivé civil direct du Cayuse militaire, le UQ-500 était rapide, léger et extrêmement maniable. Il fut employé par des organisations privées,
des agences gouvernementales civiles et pour des missions spécialisées nécessitant discrétion et réactivité. Sa capacité à opérer depuis des zones exiguës et son faible coût d'exploitation en firent une plateforme polyvalente, utilisée aussi bien pour des transports VIP que pour des missions d'observation à caractère semi-officiel pendant le conflit. Boeing Vertol 107. Contrepartie commerciale du Synite militaire, le Boeing Vertol 107 servit de transport à charge moyenne pour diverses organisations civiles et paragouvernementales opérant au Vietnam. Ces deux rotors en tandem lui conféraient une excellente stabilité et une capacité à manœuvrer dans des espaces restreints avec des charges lourdes. Sa conception robuste et éprouvée en milieu maritime le rendait parfaitement adapté aux conditions climatiques difficiles de l'Asie du Sud-Est. Quel est selon vous l'hélicoptère le plus important de la guerre du Vietnam, et pourquoi? Répondez en commentaire. Les meilleures réponses seront épinglées.